Bonjour Carole. Bonjour Benoît. Aujourd'hui, j'aurais voulu on distingue un peu, enfin que tu distingues un peu dans la relation d'aide l'écoute qui, d'une part, l'écoute bienveillante et neutre qu'on connaît, c'est-à-dire l'accueil bienveillant, mais toi, tu voulais parler de l'écoute active. Et Mhm. donc, si tu voulais nous expliquer ce que c'est que l'écoute active. Oui, voilà, j'aimerais bien vous expliquer aujourd'hui ce que c'est que l'écoute active. Donc, c'est une écoute qui a été mise en place, élaborée par Rogers, qui était un psychologue humaniste américain. Et son approche s'appelle l'ACP, donc c'est l'approche centrée sur la personne. Et ce qui est important dans cette approche, c'est qu'elle met vraiment l'accent sur la qualité de la relation entre le thérapeute et son patient. Donc, elle se base sur trois postulats vraiment importants qui sont l'authenticité, l'écoute empathique et le non-jugement. Ok, alors l'authenticité, ça veut dire quoi? L'authenticité, ben, ça va être la façon dont le thérapeute va être par rapport au patient. Donc c'est vraiment pouvoir exprimer ce qu'il ressent de façon authentique et congruente. D'accord, ça c'est l'authenticité. Et alors tu parlais de l'écoute empathique, c'est ça? Oui, alors l'écoute empathique, c'est quoi? C'est pouvoir percevoir ce que ressent le client, à la fois dans le verbal et dans le non-verbal, et pouvoir lui reformuler exactement les mots qui nous a formulés, mais aussi toutes ces attitudes non-verbales. C'est ça, donc c'est comme Ça. tenter d'être attentif et de percevoir ce qui est exprimé dans la phrase, mais aussi non verbalement par la personne, et tenter Voilà. alors de remettre des mots là-dessus, de le Oui. nommer, ça. Oui, exactement. Ça va être dans son attitude, dans la façon dont il rougit, dans des larmes qui peuvent arriver. Là, le thérapeute va lui dire, bah, je sens qu'il y a beaucoup de tristesse qui Mm. arrive, ou je sens que c'est difficile pour vous. Et là, le patient se sent vraiment reconnu, accepté tel qu'il est. D'accord, d'accord. Et enfin, le non-jugement, c'est ça que tu disais. Oui, le non-jugement, bah, c'est-à-dire que tout ce que va déposer le patient, le thérapeute, c'est vraiment important qu'il soit dans le non-jugement. C'est important justement par rapport à ça qu'il ait travaillé sur lui et qu'il soit dans une neutralité dans son self. On Mhm. appelle ça son self ou son vrai Mhm. moi. Mhm. Absolument dans le non-jugement par rapport à ce que le patient dépose, qui aide le patient à se sentir vraiment en confiance, non jugé et accepté tel qu'il est. D'accord. Et quand tu dis que le thérapeute soit dans son self, en fait, c'est Mhm. la conscience d'être distinct de l'autre, c'est ça que Oui, tu veux dire? ça c'est D'accord. très important d'être distinct de l'autre, d'être empathique et non donc dans l'empathie et pas dans la sympathie. Mhm. Donc pouvoir comprendre ce que vit le patient, mais pas de se mettre à pleurer quand il lui raconte qu'il a perdu son mari ou que Mhm. sais-je. Mhm. Donc pouvoir lui renvoyer qu'on comprend très bien que c'est difficile pour lui, mais que nous, on ne vit pas évidemment la même chose, mais par contre qu'on le comprend vraiment et qu'on comprend la tristesse ou quelle que soit l'émotion qu'il vit. Très clair. Merci beaucoup, Carole. Merci à toi, Benoît.